On n'avait jamais vu une mère aussi perverse. Chaque jour, elle rasait entièrement les cheveux de sa fille. Alors que sa fille pouvait parfaitement s'alimenter normalement, la mère insistait pour la nourrir par sonde nasogastrique. Elle réduisait la nourriture en poudre, puis, d'une légère pression sur la seringue, acheminait les aliments dans l'estomac de la fillette par le tube. Elle pouvait marcher par elle-même, mais sa mère ne l'autorisait qu'à rester assise dans un fauteuil roulant. Quelle raison pouvait bien pousser un enfant manifestement en bonne santé à feindre toutes sortes de maladies? Tout cela s'expliquait par la paresse de la mère. Trouvant le travail trop pénible, elle faisait prendre à sa fille cette apparence pitoyable, puis cherchait à attirer l'attention des médias sur sa situation familiale. Ainsi, sans avoir besoin de travailler, la mère pouvait recevoir des dons de charité. Gypsy n'avait jamais quitté sa mère d'un pas depuis l'enfance, si bien qu'elle croyait que sa mère agissait pour son bien. Gypsy fit la connaissance de sa nouvelle voisine Lisa, qui lui offrit une canette de coca. Voyant cela, sa mère intervint immédiatement en criant. Elle expliqua à la voisine que cette année, Gypsy avait déjà été aux urgences 6 fois à cause du sucre. Tout le monde en fut stupéfait. De retour à la maison, la mère commença à terroriser Gypsy. Elle lui dit que si elle buvait cette canette de coca, tout son corps se mettrait à la démanger, puis son visage enflerait, et finalement Gypsy mourrait d'asphyxie. Après avoir entendu ces mots, Gypsy était terrifiée. Mais ce soir-là, Gypsy aperçut par hasard un gâteau sur la table. Regardant autour d'elle et constatant que sa mère n'était pas là, elle en prit secrètement un morceau. Du bout du doigt, elle en préleva un peu qu'elle porta à sa bouche. N'ayant jamais goûté de gâteau, elle le trouva délicieux et commença à le dévorer à pleine bouchée. Sa mère découvrit tout juste à ce moment-là la scène. Elle se précipita pour faire tomber le gâteau, puis sortit une seringue d'adrénaline de son sac et l'injecta dans la cuisse de Gypsy. Le médecin informa la mère que Gypsy n'avait rien de grave. Sur le chemin du retour, la mère terrorisa Gypsy en lui disant que si elle avait mangé tout le gâteau, elle serait morte en moins de 5 minutes. Gypsy resta silencieuse. Le soir, Gypsy constata que sa mère s'était endormie. Elle retira délicatement son respirateur, puis posa lentement ses pieds sur le sol. N'ayant pas marché depuis longtemps, elle avait encore du mal à s'habituer. Puis, elle se rendit prudemment à la cuisine, prit une bouteille de crème dans le réfrigérateur, puis sortit une seringue d'adrénaline du placard en guise de précaution. Elle voulait tester si elle mourrait vraiment après avoir consommé du sucre, car tout à l'heure, à l'hôpital, elle avait entendu la conversation entre sa mère et le médecin. The Pediasure you give her has a lot of sugar. Your daughter does not have a sugar allergy. Elle pressa donc la crème sur son doigt, puis essaya d'en lécher un petit peu. Elle attendit ensuite silencieusement la réaction de son corps. Mais il ne semblait rien se passer. Alors Gypsy finit le reste de la crème. Son corps ne présentait toujours aucune des réactions allergiques décrites par sa mère. Elle retourna alors discrètement vers sa chambre. Cependant, sa mère s'était déjà installée silencieusement au chevet du lit. On ne savait depuis quand.